Vous savez, dans les premiers jours de ma vie avec Dieu, quand j'essayais d'apprendre à donner au-delà de ma dîme, j'ai commencé à donner certains de mes vêtements. Et un jour, le Saint-Esprit a commencé à avoir affaire à moi. Et il m'a dit, pourquoi tu joues à la généreuse en sortant de ta penderie tous les vieux trucs que tu ne portes plus depuis 5 ans? Il m'a dit, ces gens te rendent service en te débarrassant de ces vieilleries. Si tu veux vraiment donner, pourquoi ne pas sortir quelque chose que tu aimes et le donner? Oh mon Dieu, nous nous amusons trop ce soir. Alléluia! J'avais une nouvelle robe une fois et Dieu m'a dit de la donner. J'ai dit, ça ne peut pas être Dieu, cette robe est nouvelle. En plus, j'avais acheté des boucles d'oreilles assorties à cette robe. Et le Saint-Esprit m'a dit, j'allais te laisser les boucles d'oreilles, mais si c'est un problème, donne-les-lui. Oui, je dis, ça ne peut pas être Dieu, cette robe est nouvelle. Combien d'entre vous sont avec moi? Faites pour les autres. Vous vous rendez compte à quel point vous pouvez changer votre vie avec une décision ce soir? Par la grâce de Dieu, je vais partir d'ici et je vais traiter les gens comme je veux être traité. Je vais leur parler comme je veux qu'on me parle. Je vais penser d'eux comme je veux que les gens pensent de moi. Vous ne pouvez pas faire ça pour 3 heures seulement. Vous vous levez le matin et vous faites quelque chose de gentil et vous n'avez pas de résultat et vous dites ça ne marche pas, Dieu soit loué. Non, vous devez vous engager, je vais faire ce qu'il faut jusqu'au jour où Dieu me prendra d'ici, même si je n'ai jamais un bon résultat. C'est ça le genre d'engagement dont parle Dieu. Faites ce qu'il faut, non pas pour avoir un résultat, mais faites ce qu'il faut parce que c'est bien et ensuite, vous aurez sûrement un résultat parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Vous moissonnerez ce que vous semez. Mais je suis arrivée à un moment décisif dans ma vie où j'ai dû prendre la décision de faire ce qu'il faut, même si je ne voyais jamais aucun résultat. Je me rappelle que je me suis jetée sur le lit de ma fille et que j'ai pleuré à chaudes larmes, car nous étions si fauchés pour si longtemps. Et un de mes amis est passé et m'a raconté comment Dieu l'a béni. Et j'en avais assez d'apprendre combien Dieu bénissait tous les autres, à dire vrai. J'ai essayé d'être heureuse pour lui, mais cela m'a amené à penser, Dieu, quand est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi? J'avais une décision à prendre et je suis allée me jeter sur le lit de ma fille. Et je me rappelle que je pleurais et que j'ai pris une décision. J'ai dit, Dieu, nous allons payer la dîme et donner pour le restant de nos jours sur terre. Et si je ne vois jamais aucun résultat, je vais quand même le faire parce que tu as dit de le faire. Et vous savez ce qui est arrivé? À partir de ce jour-là, nous avons commencé à prospérer. Les choses dans nos finances ont commencé à changer, un peu ici, un peu là, et Dieu a fait de grandes choses pour nous. Parfois, l'ennemi vous fera marcher jusqu'à ce que vous preniez une assez ferme décision. Et je ne crois pas que nous devons faire ce qu'il faut pour avoir quelque chose. Je crois que nous devons aller au-delà de ça. Je crois que nous devons faire ce qu'il faut parce que c'est bien et que nous devons être déterminés à le faire continuellement. Et croyez-moi, quand vous prenez ce genre de décision de qualité, vous pouvez dire à ce moment-là, « Fais ce que tu veux, diable, le jour de paye arrive. » Tout le monde aime vendredi. Et croyez-moi, je ne sais pas si c'est lundi dans votre vie, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi matin, mais je sais que le jour de paye arrive. Peut-être que vous traversez une crise dans votre vie, et la crise est une grande occasion pour prendre la décision de changer quelque chose. La crise nous fait savoir que les choses ne vont pas trop bien. Et c'est une occasion pour faire un changement et pour commencer à faire les choses différemment pour avoir un résultat différent. Notre situation financière n'a pas changé quand nous avons commencé à donner davantage. Et il y a eu beaucoup de fois où je me disais, eh bien, ça ne nous sert à rien. Non, mais il paraît que plus nous donnons, moins nous avons. Nous appelons ça la règle d'or. Traitez les autres personnes comme vous aimeriez être traités. Donnez ce que vous aimeriez avoir. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta prospérité. Nous sommes des gens libres. Dieu nous a libérés et cela veut dire que nous avons la capacité de faire nos propres choix. Mais d'après les choix que nous ferons, nous moissonnerons dans notre vie. La loi des semailles et des moissons commence dans la Genèse et elle est un peu partout dans la parole de Dieu. Littéralement, tout ce que nous faisons, toutes les paroles que nous prononçons, toutes les pensées que nous pensons, toutes les attitudes que nous prononçons, une graine que nous
ce mot.